Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Carne et Valle opposant les Vaticans aux Strigoi sur le scénario Acquisition. La liste Strigoi sera jouée par Hervé. Quant à moi, je jouerai la liste du Vatican. Le scénario tiré fut Acquisition. Nous avons décidé de jouer exceptionnellement sur une grande table de 3 tuiles sur 3 plutôt que les 2 sur 2 qui sont prévus pour le scénario. Nous avons cependant ajouté un 6ème tour pour compenser. 2 objectifs représentés par des coffres sont placés le long de la ligne médiane et peuvent être ramassés ou contrôlés. Ils valent 3 points si on les ramasse, et s'ils sont tenus à la fin de la partie bien sûr, et 2 points s'ils sont simplement contrôlés. Par ailleurs, on tire 3 agendas pour chaque joueur. Chaque agenda rapporte 1 point, mais ils peuvent d'une part être réaccomplis une deuxième fois pour 1 point supplémentaire, et après avoir complété un nouvel agenda, on en tirera un nouveau. Il est obligatoire d'avoir au moins complété un des agendas pour pouvoir scorer les objectifs primaires. Je gagne le choix de mon bord de table et je décide donc, puisque mon Vatican n'est pas très à l'aise sur l'eau, de rester sur la terre ferme et de prendre le côté sud-ouest sur une place. Hervé est obligé de se déployer au nord-est le long du canal dans une zone assez réduite. Durant mes premiers mouvements, je tente de faire monter toutes mes troupes sur le toit le plus proche de la place. Malheureusement, je me rends compte qu'il faut que je grimpe des immeubles plus hauts pour pouvoir compléter mon agenda qui veut que j'ai 3 personnes sur les hauteurs. Du coup, je commence par mon tireur scorpion qui, avec un peu de volonté, parvient à se hisser sur le premier toit. Toute la bande fera de même avant d'aller sur le toit suivant qui est un peu plus haut. Mon prélat de la flamme, lui, ainsi que le garde du cardinal chauve, sautent de l'autre côté de la maison, ce qui les amène directement sur le coffre. Le garde le récupère et le prélat, lui, continue plus loin sur la place. Je parviens à amener tout ce petit monde, et notamment le tireur scorpion, sur le toit supérieur, ce qui me permet de compléter une première fois mon agenda. Mais je décide de le retenter une deuxième fois pour gagner plus de points. Je tente le tour suivant avec l'inquisiteur de téléporter mon tireur scorpion sur le toit qui se trouve en face, juste au-dessus du pont, qui est au centre. Et malheureusement, Cybèle dissipe mon sort, et du coup le tireur scorpion essaye de sauter par lui-même, rate, tombe dans la rue et décide finalement de grimper comme un grand au tour suivant, et parvient finalement à se hisser en haut malgré sa piteuse dextérité de 3. Pendant ce temps, le stalker qui voulait sans doute faire le malin tente de faire un saut chaîné depuis le toit sur la fenêtre de l'immeuble en face qui est en contrebas et atterrit ensuite sur la plateforme qui se trouve au-dessus de la porte. Et bien sûr il échoue lamentablement, la chute lui cause 4 points de vie au passage, il s'en tire pas trop mal et il finit par atteindre son objectif avec sa seconde action mais penaud. Avec donc 3 figurines en hauteur pour la seconde fois, je score un agenda à 2 points. Il faut dire que pendant que moi j'essaye de compléter un agenda qui m'oblige à aller sur des toits, Hervé lui essaye d'en compléter un qui lui fait faire des plongées assez strigoi. Il réussit donc à s'extraire du canal finalement et arrive en vue du pont central. Le tireur scorpion ouvre le feu sur Dracula, il lui enlève 4 points de vie et le repousse 4 pouces en arrière. Par contre mon stalker lui subit un déluge de tirs de la servante noble et de l'esclave à l'arbalète. Mais grâce à son concealment, il s'en tire avec seulement 3 blessures, mais vu qu'il a déjà été blessé par la chute, il est en mauvaise posture. Il parvient cependant à trouver le temps de coller une riposte sur la servante noble et lui causer également quelques blessures. Pendant ce temps, tel un Gandalf tout d'acier vêtu, le garde d'Avignon se pose sur le pont en mode « Vous ne passerez pas ». Face, de l'autre côté du pont, Dracula, qui vient d'être propulsé en arrière par le tir de balise du Scorpio Marksman, a très envie de relever le défi. Toujours planqué sur son perchoir, mon stalker s'apprête à reprendre une nouvelle salve de tir dans la tête. Mais en fait non, cette fois Hervé en a marre de lui, il envoie Cybèle sur le pont,
qui décide d'en finir, elle lance le sort Boiling Vein, et mon Stalker prend 5 points de vie, il meurt, et il explose dans une giclette de chair et de sang, et au passage, mon Inquisiteur qui était à côté de lui en contrebas subit lui aussi 5 points de dégâts. Aïe! J'envoie mon garde d'Avignon qui n'est pas très content. Il dépense toute sa volonté pour tabasser la femme de Dracula qui s'en sort une extremis. Du coup Dracula est furieux et s'élance pour la protéger. La première attaque est bien mitigée par la protection du garde d'Avignon et j'utilise une interruption avec un point de commandement de l'inquisiteur pour faire une empoignade, un grapple sur le comte et je le propulse dans le canal. Du coup il perd une action à devoir renager vers la rive, en sort et frappe encore une fois mon garde d'Avignon qui commence cette fois à accuser le coup. Heureusement, mon inquisiteur a enfin l'ouverture qu'il lui faut pour réussir l'agenda qui lui demande de réussir 3 sorts en un seul tour d'activation. Du coup, depuis son perchoir, il lance Gateway et se téléporte sur le toit d'à côté, celui où il y a le Scorpion Marksman, histoire d'avoir une parfaite vue sur le pont. Puis il lance un soin sur le garde, que Hervé tente de dissiper avec Cybèle, mais il échoue. De plus, je fais un critique, du coup mon garde repasse à 12 points de vie. Et ensuite, mon inquisiteur utilise sa 3ème action pour lancer l'oraison de justice, qu'il passe aussi, et qui lui permet de lancer un sort appartenant à un magicien en ligne de vue. Donc vu que Boiling Veins a l'air d'être efficace, il décide de renvoyer l'ascenseur et de le balancer sur Cybèle, qui explose elle aussi comme un ballon sous les yeux de son mari, qui subit d'ailleurs, comme mon garde d'Avignon, 7 blessures, il faut ce qu'il faut. Sauf que Vlad, lui, est plus mal en point puisqu'il n'a plus que 3 points de vie désormais. Du coup, Hervé fait charger sa Strigoi commune contre mon garde d'Avignon qui tente du mieux qu'il peut, mais il finira par succomber à la 2ème attaque. Dès l'entame du tour suivant, je fais faire un saut chaîné du prélat de l'épée enflammée sur la balustrade du pont pour se propulser ensuite sur Dracula qu'il va découper sans difficulté avec son sabre laser, enfin avec son épée de feu. Puis avec sa seconde action, il engage la Strigoi commune et la blesse. Après un tir sans trop de casse du Thrall contre mon Scorpion Marksman, mon Inquisiteur lance son sort Ground Snap. Une secousse retentit dans le sol et catapulte le Strigoi nouveau-né dans la flotte et la Servante Noble en arrière, créant également une zone impassable. Au tour suivant, mon prélat découpe la Strigoi commune, certes, mais fait également un saut chaîné pour se propulser sur l'autre rive. Le tireur Scorpion explose la Servante Noble avec un tir dévastateur me permettant de compléter un agenda qui voulait que je tue quelqu'un à plus de 6 pas de distance. L'Inquisiteur lui se met en garde, de même que le garde de l'évêque en contrebas sur le pont. Le porteur du coffre se met également en garde, ce qui me permet de compléter un 3ème agenda qui me demandait de faire 3 gardes en un seul round. On arrive sur les derniers tours, Hervé parvient à compléter un 3ème agenda de son côté également, faisant faire une escalade puis une chute à son Thrall à l'appel, qui va ensuite récupérer le coffre. Le prélat de la flamme tombe sur la Thrall à arbalète. Qui s'en sort en vie, mais mal en point. Mais malheureusement, le prélat a été beaucoup trop présomptueux, puisque en riposte, la frêle jeune femme va s'avérer assez costaud et l'expédier notre fanatique religieux à la flotte. Le tireur Scorpion blesse le Strigoi nouveau-né. Du coup, ce dernier semble alors une proie facile pour mon garde de l'évêque, d'autant que j'ai un agenda qui me demande de noyer quelqu'un. À ce moment-là, Hervé a complété 3 agendas, effectué 3 plongées, tué une figurine avec un socle plus grand, mon garde d'Avignon, et également sauter d'une hauteur de 6 pouces. Moi de mon côté, j'en ai fait 3 également, réussir 3 gardes en une activation, réussir à lancer 3 sorts en une activation, tuer quelqu'un à 6 pouces de distance, et également avoir 3 figurines sur un toit de 6 pouces de hauteur, que j'ai réussi 2 fois, donc il compte tout. Ce qui me fait pour l'instant un score de 3 à 5, en ma faveur.
Pour finir en beauté, mon garde enjambe le parapet du pont et saute à l'eau pour tenter d'aller noyer le Strigoi nouveau-né et compléter donc un agenda supplémentaire. Mais il fait un échec critique et 2 actions de noyade en riposte du vampire font que finalement c'est mon garde qui finit noyé au fond du canal. Les 2 objectifs primaires ayant été ramassés et conservés par chacun des camps, ils rapportent 3 points. Ce sont donc les agendas qui vont faire la différence, permettant au Vatican de l'emporter finalement 8-6. Un grand merci à Hervé pour sa participation, même si malheureusement il n'a pas de nouveau été très verni niveau chance. Comme toujours, Carnival se passe super bien, ce jeu est extrêmement fun, je vous le conseille. J'espère que ce rapport vous aura plu, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, que les dés vous sourient.